Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et je vais mettre plusieurs sujets dans cette vidéo. On va parler de l'animateur Hanouna, Cyril Hanouna, qui est voilà. Apparemment, il y a une artiste qui a été virée des émissions radio européens, etc. pour avoir vilipendé, critiqué Hanouna. Donc, on va voir ce qu'il en est, hein, cette fameuse liberté d'expression du groupe Bolloré. Donc on va pouvoir venir là-dessus. Il y a une vidéo qui a fait le buzz pour les réseaux sociaux où on voit Hanouna en Lamborghini avec une femme ou une fille à côté de lui. Il dit que c'est sa fille, mais bon, on s'en fiche. Et les gens lui sont tombés dessus et ça fait le buzz. Ça aussi, j'y reviendrai. Donc ça va être un petit peu le côté Hanouna, mais c'est lié, hein. C'est lié tout ça. On a vite fait, pour vous parler de ce que les Américains sont en train de faire par rapport à Adidas et Bella Hadid. Vous avez vu la vidéo précédente que j'ai faite sur Bella Hadid, c'est-à-dire que c'était une mannequin pro-palestinienne, etc., qui a été vilipendée parce que justement, bah, elle défendait cette cause-là. Et donc Adidas s'est écarté d'elle. Donc les Américains et le reste du monde, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ok, il n'y a pas de souci, ben, on va boycotter Adidas. Vous décidez de soutenir des génos, des mecs qui font des génos, et vous boycottez une des personnes qui appellent à un cessez-le-feu, et ben maintenant c'est nous, on va vous boycotter. Adidas, on va vous boycotter. Vous avez voulu jouer à ça, on va pas rigoler. Donc ça c'est intéressant. Et on verra ce que Adidas a dit. Donc voilà, c'est il y a Thomas Porte, député LFI, qui s'est exprimé concernant les JO qui vont avoir lieu. Et donc, il a quand même dit que la délégation, les athlètes israéliens, bon, je sais pas si ça en existe vraiment, mais il faudra les boycotter, il faudra manifester, il faudra leur dire, tu sais, c'est le feu, indignité, etc. Et ben, il se fait critiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il a dit ça. Donc on va voir la cohérence par rapport aux Russes et ainsi de suite. Et est-ce qu'il est légitime en France de manifester encore? Est-ce que c'est encore permis aux Français de manifester et de dénoncer dans leur pays certaines choses? Je sais pas. Apparemment, c'est bientôt interdit. Donc, de la même manière, vous verrez que c'est lié, hein, tous ces points-là. Je sais, certains peut-être ils vont le voir, mais nous avons une police internationale qui intervient en France. Une police internationale et les Français malins qu'ils sont. Ouais, wouh! Hey, il y a les Brésiliens, il y a les policiers brésiliens. Samba, wouh! Rio de Janeiro, wouh! Eh, il y a les Sud-Coréens. Eh, j'adore regarder. Tu sais, les mecs, faut comprendre, hein, c'est comme ceux qui vont au Japon en pensant que le Japon, c'est les mangas. Les mecs, au Japon, t'as un poubelleur, t'as un ouvrier, t'as un restaurateur, chacun a son rôle, tu vois. C'est comme de venir en France. Amélie Poulain, et la baguette, la baguette. Le mec, il est chirurgien. L'autre, il tape dans il tape dans le bitume, etc. Qu'est-ce qu'il me raconte, baguette? Et bref, on a une police internationale qui se prépare à prendre ses fonctions, qui prend ses fonctions en France. Vous le voyez le truc venir pour la France? Un gros truc se prépare en France et vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui connaissent l'histoire, encore une fois, il y en a qui me disent Samir, comment tu sais? Parfois, ben, l'histoire, les gars, ça s'est déjà répété. Ça s'est déjà répété, ça a déjà eu lieu, donc vous allez voir ce qu'il en est. Et si on a le temps, on va parler du Yémen par rapport à Israël ou dans une prochaine vidéo, ça dépend. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, et c'est tout bon. On va arrêter de perdre du temps, on démarre tout de suite sur Hanouna. Alors, qu'en est-il de cet individu? Une artiste française critique vivement Cyril Hanouna et se fait boycotter par la radio Europe 1, sur laquelle officie l'animateur. Alors, il officie, mais vraiment depuis 20 minutes, quoi. Tu sais, depuis, c'est juste pour c'est juste pour tomber sur comment on appelle ça, la LFI, quoi. Les titres de la chanteuse en question ont également été supprimés des playlists des radios Europe 2 et RFM appartenant au groupe Vincent Bolloré. Et moi, en fait, je vais dire une chose, respect. Respect. Alors bien évidemment que t'as des non-musulmans qui veulent se taper de la maghrébine, qui vont dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit là ?» Et vous serez là « Oh oui !» Puis pendant ce temps, il va se taper ta sœur. Mais respect.
C'est-à-dire que là, ce que j'essaie de vous expliquer, j'ai même pas encore lu l'article, je démarre. Communautarisme. Il vous parle de liberté d'expression, tout ça. Elle a dit, ouais, Hanouna, il n'est pas gentil. Il n'a pas parlé. Est-ce que vous avez vu, dites-moi, est-ce que vous avez vu Cyril Hanouna manifester dans la rue? Est-ce que vous l'avez vu avec des merguez? Vous l'avez vu avec des merguez? Moi, j'ai pas vu Cyril Hanouna avec des merguez. Est-ce que vous l'avez vu twerker? Vous l'avez vu twerker? Il n'a pas twerké. Et pourtant, il a donné des coups de fil. Tiens, vous me boycottez ça, vous me boycottez, ok, machin, et c'est boycotté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il il est pas sorti manifester, il n'est pas sorti manger des merguez de chez Hamid. Il a agi, il a fait, et c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas très, je sais même pas si c'est légal ce qu'il fait, mais il l'a fait. Alors qu'une certaine communauté, ça piapiaille, ça, tu vois, mais derrière, il y a rien. C'est ça que j'essaie de vous expliquer dans le processus. On s'en fout. Si vous voulez, on s'en fout d'Hanouna. On s'en fout des M de France. On s'en fout de la situation à Gaza. On s'en fout de tout ça. Retenez la morale. La morale, c'est qu'il y a des individus qui ne parlent pas, mais qui agissent derrière. C'est comme vous, parfois, on vous la met à l'envers au travail, vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas été pris. Pourquoi on vous a pas augmenté? Pourquoi machin? Pas parce que derrière, t'as des gens qui sont mauvais. Il ne s'agit pas de dire qui est bon ou mauvais. Bien évidemment qu'il est nauséabond, le personnage. Mais ce que je veux dire, bien, mais au travail, tu crois que ça se passe comment? T'as des mecs qui, surtout si t'es compétent ou t'es compétente, tu crois qu'ils attendent, ils discutent avec toi, hein, mais derrière, ils vont voir le patron, le responsable, ils vont commencer à parler sur ton dos, un travail de sape, etc. Et après, tu comprends pas pourquoi t'as une sale réputation, pourquoi t'es pas augmenté, pourquoi t'es pas ci, pourquoi t'es pas ça. C'est dans tout, les gars, c'est dans tout ce milieu-là. Quand t'as un commerce, quand t'as un restaurant, quand t'as un truc comme ça, tu crois que le mec il va pas te salir? Il va te salir comme ça. C'est incroyable. C'est c'est fou. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est du communautarisme. Parce que ces gens-là, encore une fois, je précise, l'universalisme c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Par exemple, le modèle français de dire on est tous français malgré nos différences. Les États-Unis aussi, mais même si c'est un peu plus différent, mais c'est différent. Mais quand tu vois qu'il y en a qui respectent pas ça, bah, je suis désolé, il y a un moment, il faut être communautaire. Quand tu vois que les autres dénigrent ton restaurant parce que tu es algérien, parce que tu es français de souche, parce que tu es ceci ou cela, et qu'eux, ils font de la machin, et ben, commence à faire vous aussi le même délire, tu vois. Je pense pas qu'on va parler de tous les sujets, hein. Vu comment je digresse. Les 2 dernières semaines de juin, Cyril Hanouna officiait sur l'antenne d'Europe 1 où il animait l'émission On marche sur la tête, qui devrait revenir à la rentrée sur les mêmes ondes. Une émission fortement critiquée pour ses séquences trop souvent consacrées à l'extrême droite. Une enquête du journal Le Monde révèle d'ailleurs que pour masquer la surreprésentation de l'extrême droite dans son émission, l'animateur aurait fait supprimer plusieurs dizaines de minutes de direct dans les replays d'Europe 1. Le 2 juin dernier, l'artiste Zao de Sagazan, c'est là où je me dis je suis vieux, c'est là où je me dis je suis un de ces vieux, je connais rien de ces gens là quoi. Connu pour son titre La Symphonie des éclairs, publiait une critique contre Cyril Hanouna dénonçant une diabolisation de la gauche et une dédiabolisation de l'extrême droite. Bon, elle parle d'un fait quoi. De sa part et en général par les médias. Gros, mais vraiment gros bip à Cyril Hanouna, scandait-elle. Les journaux Closer et Le Parisien ont ainsi révélé que la direction des radios d'Europe 1 et Europe 2 et RFM avait décidé de boycotter les titres de la chanteuse. Une déprogrammation dont l'objectif serait que Zao de Sagazan ne touche plus de revenus provenant de la diffusion de ses morceaux. On notera que Cyril Hanouna est désormais un animateur récurrent d'Europe 1 et que les autres radios concernées, Europe 2 et RFM, font partie du même groupe média, appartenant à un certain Vincent Bolloré. L'homme d'affaires est lui-même à la télé du groupe Canal+, qui possède la chaîne C8 diffusant TPMP, l'émission phare de Cyril Hanouna. À titre d'exemple, le single de Zao de Sagazan, La Symphonie des éclairs, était auparavant diffusé 14 fois par semaine sur RFM. Il n'a plus été joué à l'antenne depuis le 6 juillet. Contacté par Le Parisien, le groupe Lagardère n'a pas encore commenté l'information. Donc vous voyez la force de ces gens-là, c'est qu'ils agissent.
C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, ils agissent. Ils sont pas dans le... Ils vous préparent. C'est-à-dire que toi, quand tu apprends l'information, elle est déjà trop tard, elle est déjà actée. Et tu réagis. Là, ils ont agi. C'est-à-dire qu'elle, elle a critiqué Hanouna, elle l'a vilipendé. Lui, il a pas réagi. Il a pas dit, ouais, vas-y, sur la tête de ma mère, vas-y, tête en tête. Tiens, il a pas fait ça. Il est pas sorti dans la rue manifester contre ses propos. Il a pas sorti des merguez. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tu. Il l'a laissé s'amuser, elle était contente. Son buzz, il est parti, tu vois. Et ensuite, il s'est dit, ben on va la boycotter. Vas-y, on va rompre les contrats. Elle essaie de vendre ses chansons, mais plus personne n'achète ses chansons. Et hop, elle se retrouve au chômage, à la rue, comme une misérable. Et Hanouna, il va la voir dans la rue. Alors, ça va? Hein? Tu voulais me faire un gros huck? Hein? Ça, c'est agir. Tu vois, comprenez-le, hein. Comprenez-le, hein. Parce que je tombe sur les M de France, mais les gars, la France elle-même, toutes les communautés sont victimes, hein. Je tiens à le préciser, hein. Ça, faut bien comprendre. Moi, je critique et je continuerai à le faire, à me focaliser sur les M de France pour les faire réagir, mais parce que c'est ma communauté. Je me sens légitime, moi. Je suis de cette communauté-là, donc pour en parler. Maintenant, je suis tout aussi légitime pour parler d'autres histoires, d'autres machins, mais un peu moins quand même, pour parler des catholiques, des Français de souche, etc. Enfin bon. Donc vous pouvez voir que c'est en top tweet, hein, boycott Adidas. Donc voilà. C'est ça qu'il faut faire en fait. C'est sans pitié. C'est... Vous... T'as quand même quelqu'un qui dénonce un géno en cours. Elle fait une pub chez Adidas. Adidas dit, ah non, non, vous avez dénoncé le géno. On a peur que 4000 pro-sionistes nous boycottent. Les mecs, mondialement, on est plusieurs centaines de millions, quoi, à pouvoir vous boycotter. Ouais, mais vous me faites pas peur. Eh ben, boycottez Adidas. Tant pis. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Et vous verrez, ça sera comme McDonald's. Ça sera comme McDonald's maintenant qui... Le MaxMart. Renseignez-vous sur le MaxMart. Vous allez au McDonald's, vous avez... Pour 5 balles... Pour 5 balles, il te fait 2 sandwichs, 2 frites, 2 boissons, 2 desserts, 2 pipes au miel, il te fait un massage thaïlandais... Chia dessus, il range chez toi, il fait le nettoyage, c'est un truc de ouf ça, pour 5 balles, les gars, je te jure, il nettoie comme ça. De dingue. Ce qui pète la misère. C'est comme ça, faut rien lâcher les gars. Rien lâcher, et à un moment, faut vous faire respecter. Non mais attendez, c'est quoi de ce délire là? Et malheureusement, moi ce que je dénonce aussi, regardez cette vidéo où nous avons Cyril Hanouna. Alors on voit pas très bien, il y a une jeune femme. Et en fait voilà, c'est une critique qui a été faite, regardez. Aperçu au volant d'une Lamborghini à Saint-Tropez, Cyril Hanouna a détourné le regard et refermé son toit rétractable. Donc voilà, là il a Saint-Tropez en Lamborghini, etc. Apparemment ça serait sa fille. Donc voilà, donc d'ailleurs je vais éviter de montrer si c'est vraiment sa fille. Les mecs, pourquoi vous tombez sur Hanouna à propos de ça? Le mec qui soit riche, mais en fait c'est ça que je dénonce aussi, et c'est ça que les gens n'apprécient pas, c'est que moi je vais dans le fond des choses, tu vois. Je tape dans le fond, tu vois. C'est important de taper dans le fond, hein. Souvent c'est les femmes qui vous le diront. C'est que, arrêtez, là il est riche. Vous le savez qu'il est riche. Il a le droit d'en profiter. C'est vraiment typiquement français, c'est de la jalousie. Le mec, il a le droit en Lamborghini, claque sa thune comme il veut. C'est son argent. En France, non, t'as pas le droit. Non, faut que tu fasses ça. Faut que tu donnes. Je donne si j'ai envie de donner. J'ai payé mes impôts. Donc il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas à critiquer Hanouna sur comment il claque sa thune. Critiquez plutôt comment ça se fait qu'un guignol nauséabond pour de la propagande est payé aussi cher. Ça vous laisse méditer l'importance de la propagande. L'importance, les gars, c'est ça qu'il faut se dire. Ça veut dire que faire de la propagande sioniste, pro-RN, etc., pour arriver à mettre au pouvoir ce qu'on veut, pour le mettre en avant le libéralisme, eh ben ça gagne. C'est ça qu'il faut se dire. Tu vois. Et ça, je vous le rappelle, hein, tous, vous allez tous voir
pour un temps. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai. Mais il faut savoir que tous les Bassem Braiki, les Aberkan, Idriss Aberkan, tous ces prophètes de l'islam de France, etc., tous ces gens-là, tous ces influenceurs qui tapinaient pour l'extrême droite, pour le sionisme, pour ces gens-là, etc., pourquoi ils l'ont fait? Parce que ça paye bien, bien comme il faut. Et le seul qui a expliqué ça depuis 2 ans, qui vous avertit, parce que moi, quand on est venu, on m'a contacté, on m'a contacté, Samir, machin, etc. Oh, moi j'étais là, oh, moi j'étais idiot, tu vois. J'avais encore de l'espoir pour la communauté M de France. Ah bon? Eh les gars, regardez ce qu'ils m'ont dit les salauds. Pour ceux qui connaissent ma chaîne il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo pour dénoncer. Ça m'a valu du shadowban, etc., des trucs comme ça, censure, la chaîne qui a sauté, et ainsi de suite, machin. Et certains m'ont dit ouais, mais si ton proposé c'est que peut-être non, mais vous avez pu constater que tout le monde a été acheté, que Bardella, quand Bardella il était censé passer, tout le monde a, tu sais, en fait ils ont enlevé leur masque. Ah enfin, maintenant on peut le dire ouvertement, on va vous déglinguer. C'est fou ce qui est en train de se passer. Ce que j'essaie de, en fait, petit à petit, et on arrive à la police pour les JO, c'est qu'il se passe quelque chose de très gros qui va arriver en France. C'est la perte de votre pouvoir d'expression et de votre liberté tout court. Donc là, au-delà même du sionisme, hein, au-delà de ce qui se passe à Gaza, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des entités qui influencent les gens et qui sont payées très cher, mais pas ceux qui appellent à soutenir la LFI, pas ceux qui appellent à soutenir même la Macronie, non, ceux qui appellent à soutenir le RN, le sionisme. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui se prépare, à votre avis? Donc, justement, ça nous permet d'en arriver à ça. Comme vous pouvez le constater, il y a des policiers allemands en France qui contrôlent. C'est-à-dire qu'on s'est fait chier, on s'est fait chier à les dégager de France, tu vois, Giroltine, et pourtant, non, c'est bon, ça circule tranquille, comme ça. C'est un truc de malade, ça. Enfin, je sais pas, moi, demain, enfin, je suis désolé de vous dire ça, je sais que là, je vais me faire block-out, tu vois, mais, je sais pas, moi, demain, je vais en Algérie, et je vois, je sais pas, je vois un Allemand. Ah bah bon, que je suis policier allemand, je vais faire un contrôle au vasiez. Bah, excusez-moi, Gunther, tu vas te calmer, t'es en Algérie là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux quoi? Que je suis policier, je vais. Enfin, ça n'a pas de sens. En fait, je suis obligé de vous faire un peu d'humour et de rigoler, mais pour que vous compreniez la folie. Ils se sont perdus, les mecs! Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il faut savoir qu'à l'époque des rois, des choses comme ça, il y a certes l'armée, il y a les chevaliers, il y a tout ce que vous vouliez, il y a toutes ces castes, mais pour faire régner l'ordre dans le pays, il est idéal, quand il faut vraiment, j'ai bien dit vraiment, mettre un gros coup dur à la population, la déglinguer sauvagement, ils ont des accords entre royaumes pour prendre des soldats, l'équivalent, bon bref, des forces de l'ordre pour venir mater le peuple. Parce que, entre guillemets, un policier français, il voit un Français devant lui, bon, on lui dit tire à vue d'œil. Bon, maintenant, je t'avouerai qu'il le ferait, mais bon. Mais il y aura quand même un refroidissement, c'est-à-dire que Macron, il me dit ça, non, mais faut pas déconner, c'est plutôt Macron qu'on va mettre à terre. Et donc, la solution, c'est de faire venir des forces d'autres pays pour mater. Eux, ça leur fera plaisir, ils seront contents, et voilà. Et là, c'est la même chose. On prépare les Français à avoir des forces de l'ordre de tous les autres pays. Comme ça, le moment venu, il faudra mater les Français parce qu'ils accepteront pas la soumission. Même le policier français, il pourra rien dire parce que ça va être des policiers du monde entier qui vont les fracasser. Ah les gars, je vous dis, vous préparez un truc de bien sale. Bien corsé. Et là, justement, on a Thomas Porte qui se fait tomber dessus par tous les sionistes parce qu'il appelle, c'est un député qui appelle à la manifestation. Alors je vous fais écouter, on discute après, ok? C'est plus simple. Une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques.
Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance. Excusez-moi, j'ai entendu en fond sonore un casse-toi et ça me fait penser à ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est Allez, ouvert. allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Donc là, c'est intéressant. Donc là, en tant que Français, Thomas Porte, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des noms français à la télé française et dans la politique, mais c'est bien quand même d'entendre des noms français. Non, je sais pas, je suis ça. Moi, je suis pour la France aux Français. Je vous dis tout de suite. Je sais que les gauchistes, ils aiment pas que je dise ça, mais la France aux Français, tu vois. Mais bon. Et donc. Le mec dit quand même en tant que Français dans mon pays, j'ai le droit de manifester, on manifeste pour tout et pour rien. On a boycotté la Russie pour cette action qui est bien moindre que ce qui se passe à Gaza. Et c'est pas de souci, et ils sont boycottés, etc. Maintenant, on aimerait faire la même chose avec Israël, mais ce n'est pas possible. L'État nous dit non, les médias, cette caste politico-médiatique nous dit non. Eh ben, on va faire valoir notre droit de manifestation, et justement, ça va nous permettre de visibiliser ce qui se passe à Gaza. Et ça n'a pas été accepté. Vous pouvez voir cette petite caste politico-médiatique qui tombe sur Thomas Porte. Donc, il y en a plein de petits commentaires. Écoutez ça. Aujourd'hui, un député français LFI, Thomas Porte, excite la foule et appelle aux manifestations au désordre contre l'athlète israélien. Pour rappel, un député représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. Effectivement, il représente la nation tout entière, mais comme on dit, il faut respecter surtout la majorité. Si la majorité dit il faut aller à droite, on ira à droite. Si la majorité dit on va à gauche, on va à gauche. Et la majorité des Français, est-ce qu'ils soutiennent ce qui se passe à Gaza, oui ou non? Non. Est-ce qu'ils sont pour boycotter Israël? Oui. Donc moi, il n'y a pas de souci à ce personnage-là qui vient de chouiner. Moi, je propose, c'est qu'on fasse un vote. Tu sais, c'est le mec qui te dit, viens, vas-y, on va... Ouais, mais on va voter. Tu vas voir qu'on va dégager Israël de France. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est Allez, ouvert. allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Donc voilà tout ça pour vous dire que malheureusement, les gens sont trop dans la pitié, ils sont trop dans la réaction, etc. Vous avez pu voir que Hanouna, il y a quelqu'un qui le critique, il censure les chaînes YouTube. Il n'y en a qu'une qui l'a fait censurer, réellement. Il censure les chaînes YouTube sans pitié, les artistes, tout ça, sans pitié. Après, il te parle liberté d'expression et ainsi de suite. Ils agissent sans pitié et ils discutent pas. Pendant ce temps, vous êtes là, ça discute, ça boycotte pas réellement. Soyez carrés, les gars. Et si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin de sortir manifester. Vous n'aurez pas besoin de manger des merguez de chez Hamid parce qu'il y en a plein en ce moment avec les élections européennes, les élections législatives, les manifestations pro-palestiniennes, les Jeux Olympiques, etc. Toutes les manifestations qu'il y a eu, oh, ils doivent être ça. Je sais pas comment vous faites, hein, tous les jours comme ça des merguez. Oh, il y a un moment, les gars, ça a dû vous saouler, tu vois. Donc apprenez, et encore une fois avec l'histoire de la police là, Macron là, ce qu'il est en train de préparer, ça veut dire que, je sais encore une fois, je vais être block-out hein, pour avoir dit ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là à Paris, ils ont fait un test, c'est-à-dire qu'ils ont fait pareil que le pass sanitaire, là ils ont fait un pass. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou faux qu'à Paris, ils ont clôturé la ville,
Tu n'as plus le droit de sortir à part avec un pass. Les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça s'appelle des camps. Hein. Ça s'appelle des camps. C'est-à-dire que vraiment, c'est des camps. Il reste plus qu'une étape. Parce qu'on va me dire, ouais, mais Samir, t'abuses quand même quand tu dis les camps. On pense aux Indiens, on pense à Gaza, on pense en Allemagne, on pense à tout ça. Eh, mais bon, là, tout est en place. Là, c'est juste que physiquement, vous n'êtes pas, enfin, encore que, vous n'êtes pas vilipendé, mais ça va venir, les gars. Ça va venir. Là, on a quand même une force étrangère, une entité étrangère, européenne, mondialiste, qui envoie leur force pour empêcher les Parisiens de sortir. Seulement avec un pass, et encore que. Les gars, prenez du recul, s'il vous plaît. À Paris, les gens sont obligés de sortir avec une autorisation, avec un bandeau, tu vois, j'ai le droit de sortir. Et ceux qui font respecter ça, c'est une force étrangère. Vous n'êtes pas prêts. Là, je m'adresse aux F de France, aux Français de France. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, ils attendent que ça. Le système, appelez ça comme vous voulez, le capitalisme, le libéralisme, etc., qui est au-delà. Hein. Il est au-delà des nations, au-delà des religions, au-delà de tout ça. Ils vont vous déglinguer. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. En tout cas, voilà. Alors, je sais que j'avais dit que je parlerais du Yémen, mais on va oublier pour le moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal. Tous les sujets que j'ai traités, vous me dites si vous trouvez ça normal. C'était les news de Samir, à la prochaine. Prenez soin de vous. On prend les paris. On prend les paris qu'il va se passer quelque chose pendant ces JO. Quelque chose qui va changer, dont on va parler à l'international. Ok? On prend les paris. Je dirais même plus avec une odeur de Palestinien. Mais on verra. Je vous le dis, il va se passer quelque chose. À l'international, on va en parler. Et on ne parle pas de gagner des médailles ou je ne sais quoi. Hein. C'est un truc de fou. Enfin... Bref, c'est quand même fou, ces Jeux Olympiques où il n'y a que des problèmes, il n'y a personne qui peut circuler, c'est bloqué de partout. Les JO, quoi. Les JO.